Salut, c'est François, on se retrouve toujours sur le salon de Lyon 2022. Ce coup-ci, je suis chez BMW avec Pierre-Alexandre Cornillot, qui est le responsable communication de BMW. Bonjour. Qui a la gentillesse de discuter avec moi. Et puis, il y a deux stands. Il y a un stand BMW, il y a un stand iBMW, donc sur tout ce qui est électrique, hybride, etc. Mais j'ai trouvé que BMW, c'est encore une vraie marque de voiture. Alors moi j'aime beaucoup BMW, j'avais un peu perdu et là ça me fait plaisir, je retrouve BMW. Donc ça c'est dans l'affectif, c'est sympa. Et donc on va parler on va parler de voitures thermiques et avec deux grosses nouveautés, une raisonnable et puis une plus passion. Et la première c'est la série 2 Active Tourer. La génération d'avant, moi j'assume de le dire, il va rien dire. Elle n'était pas très sexy, mais elle s'est bien vendue parce qu'elle répondait à des attentes, c'est-à-dire un peu du monospace. Donc elle évolue. Donc quel est ce produit et puis qu'est-ce qui fait que c'est à peu près quasiment le seul produit qui correspond à ces attentes-là sur le marché? Oui, c'est vrai François, c'est un vrai succès cet Active Tourer. La première génération, donc on a lancé en 2014. On a eu des très beaux succès de vente puisqu'on est arrivé jusqu'à 15% du mix en France. Assez étonnant, hein, mais on était vraiment très satisfait. Donc on va dire sur le cycle de vie à peu près, elle a représenté 10% du mix global en France. On est un des marchés leaders pour ce type de produit-là. Qui est très captif avec des produits à vocation un peu familiale et fonctionnelle. Alors Active Tourer, c'est un vrai succès aussi parce que c'est une voiture de conception un peu originale, une voiture polyvalente, notamment avec sa banquette arrière donc qui est fractionnable 40-20-40 et qui est coulissante également. Donc voilà, on peut la moduler à loisir. C'est une voiture qui s'oriente bien également aux ventes entreprises. Discutait, ouais. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aussi bien pour la partie flotte, puisqu'elle répond à la fois à un usage polyvalent urbain et puis pour des familles et intermédiaires. Mais elle peut répondre également à un usage un peu plus professionnel. Je pense par exemple à des infirmières ou des architectes, donc professions plutôt libérales, qui utilisent leur voiture vraiment pour charger des choses toute la semaine professionnellement et puis qui vont partir avec le week-end en famille. Très habitable, et donc l'évolution, c'est que la génération d'avant était plus un monospace et là elle a pris un petit côté un peu plus SUV, un peu plus. Regarde, on peut regarder un peu le design si tu veux sur le côté. Et c'est vrai que là moi je dirais elle est un peu plus sexy, elle a pris des hanches. On le voit bien, tu vois, la forme générale a pris un petit peu de hanche, effectivement. On a une surmonte pneumatique, effectivement aussi, qui habille vraiment le design de la voiture. On a un retravail du Dupont de Hofmeister qui vient vraiment souligner avec des grandes lignes de caractère aussi, des poignées de porte qui sont intégrées aussi, qui rajoutent un petit peu de caractère au design. Alors moi je vais ouvrir parce que vas-y, je t'en prie, la volumétrie arrière, elle est quand même très importante à valider. C'est un début de voiture familiale, c'est-à-dire il y a des volumes, on peut avoir 2 enfants, dans des affaires dans le coffre. Sans aucun problème, ouais. Et ce que tu dis d'une activité professionnelle où tu as besoin de volume, ça répond à cette attente-là. Et puis surtout, les motorisations, c'est-à-dire que c'est pas l'hybride rechargeable qui consomme 10 litres sur autoroute. Non, c'est vrai. Vous allez en avoir, tu vas le développer. Alors, l'hybride rechargeable consomme pas forcément 10 litres sur autoroute. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est sur quelque chose pour des gens qui utilisent beaucoup leur véhicule et pas seulement en ville. Il y a une vraie réponse à un usage intensif du véhicule. C'est ça. En fait, là au lancement, on a 4 motorisations au total. On a 2 essences, 3 cylindres, 18i qui fait 136 chevaux, donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Une autre version un petit peu plus puissante qui fait 170 chevaux, qui s'appelle 220i. Et 2 versions diesel, puisqu'on fait encore beaucoup de diesel, notamment pour répondre aux besoins de très très gros rouleurs. On a beaucoup de clients qui sont des gros rouleurs chez BMW. Un diesel de 18D qui fait 150 chevaux et une version 20D qui fait 190 chevaux. Et moi, c'est pour ça que je voulais qu'on reparle de BMW classique. C'est pas des voitures anciennes. Ouais. C'est que vous offrez, vous développez, vous sortez des gammes avec de l'essence en hybridation légère pour augmenter l'efficacité en termes écologiques. Mais vous continuez aussi du diesel pour vous dire, il y a des gens qui ont un besoin par rapport à ça. On ne peut pas leur dire, tout le monde ne peut pas rouler en véhicule électrique avec 200 km d'autonomie sur autoroute. Il faut aussi penser, tu vois François, que BMW c'est aussi un player global dans le monde et qu'on doit répondre aussi aux attentes de tous les marchés. Donc il y a aussi une cohérence de pouvoir continuer à proposer cette motorisation-là, parce qu'elle répond déjà à notre marché, mais elle répond à plein d'autres marchés également encore dans le monde. Et on l'a encore travaillé puisque elles sont aussi micro-hybridées et ça nous permet encore de rajouter un petit peu de caractère parce que les voitures sont plus fluides et plus agréables à conduire et surtout on baisse encore les émissions et les consommations de CO2. Et donc à l'été, il y a encore deux plus grosses motorisations à la BM, c'est-à-dire et donc c'est quoi les arrivées prochaines de plus grosses motorisations? Et donc là deux grosses motorisations qui vont arriver en plug-in hybride qui vont s'appeler 225XE et 230XE.
qui développe de mémoire 245 chevaux et 326 chevaux pour la plus grosse. Donc on va avoir un petit monospace compact de 326 chevaux, c'est assez sympa, en cumulé bien sûr, avec bien sûr pas de malus. Et puis une manière de conduire vraiment apaisée. Et il y a aussi quelque chose qui est très sympa, cette nouvelle génération d'hybrides rechargeables chez BMW, c'est que les nouvelles batteries nous permettent d'aller jusqu'à 80 km d'autonomie. Voilà. Donc on va vraiment avoir beaucoup de flexibilité et ça sera vraiment beaucoup plus agréable de pouvoir conduire en tout électrique au quotidien. Bon, donc là on a parlé raison, boulot, mais avec un petit côté dynamique et sympa. Et puis la deuxième nouveauté, elle est plus sexy, puis surtout elle est dans là j'aime pas cette terme-là parce qu'il est un peu galvaudé, mais alors là on est dans l'ADN BMW. Propulsion, un haut de gamme en 6 cylindres, ouais. Un look où franchement on retrouve la dynamique, le côté large, voilà. Quand il y a une finition M, on retrouve du M. On est du vrai M. Et, enfin, moi, j'aime donc, vends-nous cette série de coupés. Moi, je suis déjà conquis. Moi, mes deux coups de cœur, c'est la Jogger chez Dacia et la BMW série de coupés. Comme quoi, tu vois, je fais grand écart. Ouais, c'est vrai. Je vais te dire facile à vendre, mais bon, c'est le 6 cylindres typique de BMW, 374 chevaux. Typage propulsion, alors c'est une X-Drive, donc une 4 roues motrices, mais par défaut, effectivement, le typage est plus axé sur les roues arrière. Donc il n'y a pas de deux roues pures, c'est obligatoirement une X-Drive. Pour l'instant, on l'a pas en deux roues pures, ouais, exactement. Elle est en 4 roues, mais vraiment le typage est vraiment en propulsion, hein. Donc c'est une répartition qui est, voilà, t'as au moins 60-70% qui sont axés sur les roues arrière, mais après, le système évolue en une fraction de seconde pour passer 100% du couple à l'avant ou à l'arrière, quoi qu'il arrive. Donc 374 chevaux. Pour cette version, alors là, c'est une version 220i, donc celle-là fait 184 chevaux, mais on peut avoir le 6 cylindres typique de BMW. Il y a même un diesel. Et il y a même un diesel, effectivement, une version 220D qui fait 190 chevaux et qui là est complètement exempt de malus. Donc c'est aussi une alternative pour des gens qui roulent beaucoup et qui veulent se faire plaisir, avoir une petite voiture. De la puissance, un véhicule. Moi, vraiment... Et surtout, c'est une offre, je vais dire, un peu complémentaire dans le segment des compacts chez BMW, puisque aujourd'hui, on va avoir la série 1, donc la version hatch, la série de grands coupés avec son haillon. Cette série de coupés qui est la seule propulsion du segment compact chez BMW. Donc on a des 4 roues motrices, des tractions, des propulsions, et puis après on a les SUV X1, X2, donc la version coupée du X1, et puis l'Active Tourer qu'on a découvert il y a quelques minutes. Donc on a une vraie offre complète pour répondre à tous les besoins. Voilà, donc moi je trouvais que c'était important de reparler du vrai ADN, des vraies sources, et surtout que ça n'est pas une gamme vieillissante, c'est des nouveaux produits continuellement renouvelés, plus performants en termes d'émissions. Tout ce qu'on a discuté à part les très haut de gamme, c'est quasiment neutre en termes d'émissions, de taxes, etc. Vraiment des super produits, bravo. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci François, à bientôt.